Donc, pour commencer, j'aimerais savoir qui êtes-vous? Ok, donc Présentation. merci. Donc je suis Coralie Piron, je dirige la société Thomas et Piron Grand Lac, qui est donc une société de construction rwandaise d'origine belge. Moi-même je suis belge. Je vis au Rwanda depuis 2004, mais la société existe ici depuis 2000. Et donc voilà, en gros nous sommes spécialisés dans tout ce qui est construction de bâtiments, travaux de génie civil, enfin tout ce qui est relatif au secteur de la construction et qui ne concerne pas les routes. Mhm. Et depuis que vous êtes ici, vous avez fait pas mal de projets, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le projet que vous êtes en train de construire au centre-ville concernant City Plaza. Non, quelque chose Plaza. Insurance Plaza. Insurance Plaza. Oui. Ah ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet? Ok, donc Insurance Plaza, c'est un projet qu'on construit pour la caisse sociale. Donc le client et le bailleur de fonds, c'est la caisse sociale du Rwanda. C'est un immeuble de 18 niveaux, donc c'est le plus haut de Kigali. Parce que bien qu'il y en ait un à 21 niveaux, celui-ci, les étages sont plus... La hauteur de chaque étage est plus grande, donc en hauteur totale, il est plus haut et en plus il est sur un point qui est plus culminant. Donc déjà c'est une fierté de construire la plus grande tour de Kigali. Donc ça c'est une première chose. En plus je pense que à ce stade, si on peut dire que ce sera aussi une bonne référence au niveau de la qualité qu'on a réussi à atteindre. Donc l'immeuble comporte, que je ne me trompe pas, 2 niveaux d'arcade commerciale, avec le premier escalator installé au Rwanda qui fonctionne, on l'a testé l'autre jour. Et puis au-dessus, on a 14 niveaux de bureaux et un niveau, un restaurant panoramique, donc qui sera vraiment super bien, tout au-dessous de la tour. Et puis au top de la tour, on est en train d'installer un pont et on pourra monter sur le pont pour avoir des vues de Kigali. Donc je pense que moi je disais à mon client que je le compare au pas World Trade Center, à l'Empire State Building à New York, et je lui dis qu'il faut faire payer pour que les gens montent au-dessus. Okay. Donc je ne sais pas comment ils vont l'exploiter, mais moi je trouve que c'est vraiment, à mon avis, c'est pas tout de suite qu'il y en aura un qui va être plus haut que celui-là, donc il faut qu'ils l'exploitent comme il faut. Ok. Et donc, cet Empire State Building de Kigali, vous allez excuser mon expression, c'est une femme qui est en train de construire ça. On ne l'imagine pas souvent, on imagine les hommes. Qu'est-ce que ça vous inspire spécifiquement? Est-ce que ça vous fait spécifique, ça vous dit quelque chose? C'est vrai qu'au Rwanda, c'est pas trop difficile d'être une femme pour diriger une société de construction, parce qu'il y a quand même une majorité de femmes au Parlement. On retrouve des femmes, d'ailleurs la caisse sociale est dirigée par une femme aussi maintenant, donc on retrouve des femmes un peu partout, on ne se sent pas trop seule. Il y a des positions où on ne les attendrait peut-être pas forcément dans d'autres pays, surtout en Afrique. Et non, je dois dire que c'est peut-être même plus facile que ce ne le serait en Belgique de diriger une société de construction en tant que femme ici. Non, je n'ai pas eu de problème, et c'est vrai que les gens sont généralement surpris quand ils me voient. Oui, parce que c'est une surprise quand on voit des constructions comme celles. On s'attend à des personnes très dures, à des personnes très coriaces. Quels sont les états d'esprit qui vous caractérisent, ou bien qu'est-ce qui vous inspire à continuer? Quel est le genre de personne que vous êtes pour diriger un tel projet? Mais d'abord passionnée, donc j'aime mon métier, j'aime qu'on puisse voir les réalisations, ça me fait plaisir de voir ce qu'on construit. Je crois qu'il faut être exigeant dans notre secteur pour atteindre un certain niveau de qualité. Donc je suis extrêmement exigeante. Je passe régulièrement sur les chantiers moi-même, je discute beaucoup avec notre équipe technique. Je pense qu'il faut aussi savoir s'entourer des bonnes personnes. Ça c'est très important. Et je crois aussi que c'est à ça, au fur et à mesure des années, c'est à ça que je suis arrivée. Et voilà, mais je dirais que vraiment ce qui me caractérise, c'est l'exigence. Je crois que je dois ennuyer beaucoup de monde avec ça. Donc, ça veut dire, dans la pratique, vous êtes quelqu'un qui râle? J'aime qui râle, qui crie. J'aime que les choses soient faites comme elles doivent être faites. Si on s'engage vis-à-vis d'un client, il faut que ce soit fait et qu'on réponde autant que possible aux attentes de nos clients. Si on donne notre parole, il faut qu'on le respecte.
Et si on a un contrat, on doit le respecter. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, dans mon équipe, ça va pas. Il faut qu'ils marchent comme... c'est notre image, c'est tout. Donc il faut que tout le monde marche dans la même direction. Ok. Donc vous êtes là depuis 2004, c'est quand même un peu de temps suffisant pour comprendre la logique du pays, la logique du marché, je ne sais pas. Comment vous qualifiez le secteur de l'immobilier ici, de la construction en général? Le secteur de l'immobilier au Rwanda, il est en pleine croissance. Ça fait déjà plusieurs années et ça continue. La concurrence devient de plus en plus rude avec l'arrivée massive des Chinois. Donc ça, je crois que c'est... Mais quoique, nous, comme on est présent depuis longtemps, comme d'autres sociétés, je pense qu'on arrive quand même à être compétitif au niveau prix avec les Chinois, tout en offrant quand même une qualité supérieure. Donc c'est un peu comme ça qu'on cherche à se positionner. Il y a énormément de demandes aussi au niveau du logement, et ça c'est une autre activité qu'on fait, donc on fait des développements immobiliers. Et ça construit partout et ça continue. Là il y a pas mal d'appels d'offres pour l'instant en cours. Donc c'est vraiment un secteur en pleine croissance. Et si on vous voit, si on essaie de faire quelques petites recherches, on voit que vous êtes tellement installé au Rwanda que vous vous prénommez Thomas and Piran Grand Lac. Oui. Quels sont vos projets avec les autres pays de la région? Ok, au départ, on s'est installé au Rwanda parce que le Rwanda a une position centrale et avec l'idée de se développer à l'extérieur. Donc là, on suit des projets en Ouganda. J'espère commencer un projet en Ouganda cette année. Et on a aussi créé une société au Kenya où là, on fera plus on va pas travailler pour le gouvernement, on fera plus des développements immobiliers parce qu'il y a une énorme demande au niveau du logement aussi là-bas et au niveau des espaces de bureaux. Donc c'est ça dans l'immédiat. On a regardé un peu le Burundi aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas encore énormément. Donc c'est ça nos objectifs pour l'instant. Et pour diriger une entreprise de construction, il faut faire quel genre d'études? Moi j'ai fait HEC à Liège, donc en Belgique. Donc je n'ai pas une formation technique. Je pense qu'il faut pouvoir manager, il faut des bonnes connaissances financières puisque la gestion des coûts est très importante. Et puis alors, comme je l'ai dit, il faut des bons collaborateurs. Notre directeur technique, évidemment, est ingénieur civil. Et voilà. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai fait comme formation. Je pense que si on est ingénieur civil, c'est très bien aussi. Ok. Et bon, si on revient sur la partie éducative de vous, quel genre de personne vous êtes et comment vous pourriez aider d'autres personnes, surtout des femmes, qui souffrent d'un certain complexe, d'un complexe dans la réalisation des activités. Quel est votre secret, par exemple, pour ne jamais se dire que parce qu'on est une femme, on ne veut pas y arriver. Moi, je n'y pense jamais. Je vois pas pourquoi on ferait pas aussi bien que les hommes. Et non, ça me vient jamais à l'idée. Jamais je ne me dis aïe aïe aïe, si j'étais un homme, ce serait plus facile. Non. Je me dis même que parce que je suis une femme, je suis plus dans mon métier où la qualité est importante, je suis plus pointilleuse sur la qualité. Parce qu'on aime les choses bien faites. Donc je pense que c'est même un avantage. Ok, je vous remercie beaucoup. Ok, merci à vous. Donc on a au niveau électricité, par exemple pour la tour, c'est un sous-traitant du Kenya. Donc voilà. Maintenant avec la East African Community, il y a beaucoup de main d'œuvre qui circule. Ok.